Maman. Tout a commencé avec quelque chose d'aussi petit que dégoûtant. Diaz a constaté que des vers et des mouches envahissaient son appartement. Il nettoyait sans cesse, mais ils réapparaissaient comme s'ils venaient en des murs. Un jour, en rentrant du travail, l'origine s'est révélée de la manière la plus macabre possible. La fenêtre du voisin était couverte de mouches noires, et une odeur fétide, douce et forte venait de l'intérieur. Mon Dieu. Saint-Dieu. Oh mon Dieu. Voisine. Qu'est-ce que tu veux? Moi quoi? Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Va-t'en. Non. Laisse-moi seul. Que Dieu te bénisse. Seul. Non. Tu as besoin d'aide? Passe. Tu as besoin d'aide. Que Dieu te bénisse. Je viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus. Je veux que vous regardiez ce qui se trouve au-dessus de l'appartement où se trouve le voisin. D'accord. Regardez l'appartement. C'est là que vit et dort le voisin. Au-dessus, observez cette chose. Regardez cette chose en haut de la fenêtre et comment elle disparaît quand j'approche la caméra. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est? On dirait qu'il sait que je le filme. Ce n'est pas normal, ni une personne, mais quelque chose. Regardez, c'est là. Regardez comment ça s'en va. Vous pensez que c'est normal? Et donc, là où cette chose est, c'est là où il dort. La police a confirmé le pire. Son voisin était mort et se décomposait depuis 3 semaines de l'autre côté du mur, pendant que Diaz dormait tout près. Personne ne l'a remarqué ni visité, mais c'est ici que l'histoire cesse d'être triste pour devenir terrifiante. Après la découverte du cadavre, le locataire du dessus est devenu fou, criant sans cesse et se mutilant à la fenêtre. Quand Diaz a voulu l'aider, l'homme lui a avoué quelque chose d'effrayant. « Je suis tourmenté par des esprits. » Quelques secondes après, il a tenté d'agresser Diaz. Et pour la vérité, on me prend pour un fou. Mais si vous deviez supporter, voir ces choses... Regardez. Regardez. Cette chose. Arrêtez sur moi, ô mon... Que le sang du Christ te repousse, démon. Les gens, il est 2 heures du matin, quelqu'un a essayé d'ouvrir ma porte. Enfin, ils ont d'abord frappé, puis essayé de l'ouvrir. Puis, je suis allé dans la chambre des filles. C'était encore là. Regardez, mais il n'y a personne, il est 2 heures du matin. Exactement. Regardez. Ce n'est personne. Et ce gars-là qui... Sale bête, je t'ai déjà vu ici. Que le Seigneur te repousse. Marie, apporte le sel. Apporte-moi le sel, Marie. Apporte-moi le sel, vite. Diaz a appris que l'ancien propriétaire de l'appartement était aussi mort dans des circonstances mystérieuses et a donc décidé d'enregistrer en direct. Ce qu'il a capté jusqu'à présent reste sans explication logique. Regarde, à la fenêtre du voisin du dessus, il y a quelqu'un qui observe. Mais au moment où la caméra fait un zoom, la silhouette se retire brusquement dans l'obscurité, comme si elle savait qu'elle était filmée. Tu crois que c'est le voisin ou la force qui le rend fou ? Les choses ne faisaient qu'empirer. Une nuit, Diaz a enregistré ceci chez le voisin décédé. Une femme vêtue de blanc. Rappelle-toi, cet appartement était scellé, personne n'avait de clé, personne ne pouvait entrer. La terreur a franchi la porte.
Une nuit, Diaz a capté ceci à sa propre fenêtre du 2e étage, ce visage gris inexpressif, comme s'il était décédé. Et en plus, à 2 heures du matin, le son que personne ne veut entendre. Cette chose debout sur moi, ô mon Dieu. Que le sang du Christ te repousse, démon infernal. Quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, il frappe fort. Diaz, courageux, regarde mais ne voit personne, seulement un chat fixant le vide ou ce qu'il ne perçoit pas. L'homme prévoit de déménager une fois son contrat terminé, mais la question reste, l'entité attendra-t-elle un nouveau locataire ou partira-t-elle avec lui ? Ça vient de faire du bruit tout seul et ça bouge tout seul. S'il y a bien quelque chose que nous craignons tous instinctivement, ce sont les poupées qui agissent comme des humains. Black Cat Dossiette a perçu quelque chose qui l'a poussé à vouloir déménager. Maman. Maman, je te promets que je n'ai rien fait. Maman. Comme tu vois, la poupée bouge seule au rythme de cette mélodie infernale. Bouge-toi, espèce de crapaud, sale chien. Maman. Le propriétaire filme, la panique s'entend dans sa voix. Il affirme ne pas avoir mis de pile ni touché l'objet. Maman. 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 Je te jure que je n'ai rien déclenché. Maman. Beaucoup de gens diront que c'est un mécanisme qui ne fonctionne pas. Mais regarde comment ça bouge, ce n'est pas un mouvement mécanique répétitif. On dirait que c'est complètement conscient. Je ne sais pas pour toi, mais moi je l'aurais brûlée tout de suite. Tu la garderais sur ton étagère ? Maman. 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 Je te jure que je n'ai rien déclenché. Maman. Pour ce cas, nous nous rendons dans l'État du Wisconsin. Nous sommes le 6 février 2025. La police répond à un appel pour des troubles à l'intérieur d'une église. Ce à quoi les agents s'attendaient était un sans-abri ou peut-être un voleur. Mais ce qu'ils ont trouvé défie toute compréhension. Vidéo suggérée par Ariel Palacidino. Surveillez le comportement de ce sujet. Les officiers ignorent s'il s'agit d'une crise psychotique ou d'une possession démoniaque. Salut. Comment vas-tu ? Bien. Très bien. Bonjour. Bonjour. Je suis Roland, adjoint du shérif. Comment allez-vous ? Bien. Bien. Que se passe-t-il aujourd'hui ? Je dois juste l'ouvrir. Nous ne pouvons pas faire ça, c'est la propriété de l'église. D'accord. Ok. Alors, comment as-tu fini ici aujourd'hui ? Parce que je suis Jésus. Tu as des amis dans le coin ou quelque chose comme ça ? Je peux t'aider si tu me parles. Reculez! Des renforts. J'ai plus de monde qui arrive. Ils préparent quelque chose.
Quoi qu'il en soit, il a arraché le crucifix du haut de cette chose. Matt a juste pris une de ces choses, s'est approché puis les a repoussées avant de sauter là-bas. Donc non, je n'ai pas réussi à obtenir quoi que ce soit. Non. Rien d'eux du tout. Éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qu'il y a, mec? Je suis Jésus-Christ. Nous essayons juste de vous aider tous. Oui, tu es un démon. Non, nous ne sommes pas un démon, mais je ne suis pas là, Matt. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je suis Jésus-Christ. D'accord. Je suis Jésus-Christ. Tout-puissant. Personne d'autre n'a besoin de mourir pour vos péchés. Plus personne ne doit mourir. Vous êtes en état d'arrestation. Baissez les mains. Oui. Ils vont t'électrocuter si tu ne lèves pas les mains. Observe sa réaction. C'est inhumain. Il se frappe et montre une force surhumaine. Et il déteste vivement les symboles religieux. À un moment, il affirme être le Messie, puis sa voix change et il parle au pluriel, disant être le diable. Je ne peux pas te montrer la fin de la vidéo, elle est trop explicite et risquerait la censure. L'homme a été hospitalisé, mais son identité demeure inconnue. Je te demande donc, crois-tu que c'était de la folie ou qu'autre chose contrôlait ce corps? Dis-moi ton avis dans les commentaires. Non. 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 Si tu trouvais cela troublant, la suite est agressive. Cet homme au Japon vit un enfer depuis des mois. Des portes qui s'ouvrent, des objets qui volent, un classique poltergeist. Mais lassé d'avoir peur, il a décidé d'enquêter sur l'histoire de sa propre maison et a découvert que l'ancien propriétaire y était décédé, victime d'une maladie mortelle. L'homme a placé des caméras GoPro chez lui et ce qu'il a filmé reste inexplicable. Écoutez ces coups, mais le pire n'est pas ça. Le pire, c'est le son qui vient de la rue, qui ressemble à des pleurs, une plainte déchirante venant apparemment d'une femme. L'homme est sorti pour enquêter, mais la rue était vide et le son s'est arrêté d'un coup. Cependant, l'activité ne cesse pas, elle empire nuit après nuit. Les pleurs s'intensifient, jusqu'à ce que l'homme, désespéré, prenne une décision radicale. Regarde bien.
Il sort avec une casserole d'eau bouillante, pensant savoir où est cette entité. Tu l'as entendu? Il jette l'eau dans le vide. Quelque chose réagit. Comme si l'eau brûlait l'invisible. Beaucoup de gens disent que la plainte ressemble à une femme qui souffre. Quoi que ce soit, c'était là, physiquement. Est-il possible de blesser un fantôme? La vidéo dit oui, et toi? Les hôpitaux abandonnés gardent toujours une énergie résiduelle, mais ce que tu vas voir ensuite est d'un tout autre niveau. Je viens de voir le gamin, mec. Un groupe d'explorateurs urbains est entré dans l'ancienne clinique abandonnée de Barranquilla, en Colombie, un endroit avec une très mauvaise réputation. Oscar. Ah. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Fais très attention au fond du couloir. Tu l'as vu? C'est une petite silhouette différente, sans visage clair, et le pire, c'est qu'elle ressemble à un enfant. Oscar. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Les explorateurs jurent que le bâtiment était complètement scellé, personne n'est entré ni sorti, ils étaient complètement seuls. Oscar, il y avait un enfant, mec. L'histoire de cet endroit est assez macabre. On évoque des morts inexpliquées en pédiatrie, des pleurs de bébés dans des chambres vides et des ombres observant depuis les fenêtres brisées. Les voisins affirment que l'endroit est maudit, que le malheur poursuit tous ceux qui y entrent. Regarde cette ombre encore une fois. Est-ce un intrus ou l'esprit d'un patient qui n'a jamais été autorisé à sortir? Honnêtement, voir ça m'a retourné l'estomac. Mec. Fils de pute. Oscar. Oui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Fils de pute. Cette vidéo vient directement du Japon et je te préviens, si tu clignes des yeux, tu vas la rater. Un jeune homme joue au football. La caméra balaye rapidement vers un pont proche. Reculons pour que tu vois bien. La voilà. Une femme pâle est près de la structure. La caméra revient quelques secondes plus tard et elle n'est plus là. Il n'y a nulle part où se cacher, il n'y a même pas le temps de courir, elle a tout simplement disparu. L'histoire qui se cache derrière cette vidéo est assez tragique. On dit que la sœur de la personne qui filmait s'était donné la mort près de là à cause d'un chagrin d'amour et qu'elle avait juré de se venger. Se peut-il que son esprit hante encore ce pont, cherchant les coupables? Son apparence pâle et figée me met vraiment mal à l'aise. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, seuls les courageux y parviennent. Like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Bon cauchemar.